21h06, je suis dernier dans le tribunal. Ça c'était le juge assesseur que j'ai vu là, il m'a demandé si c'était ouvert ici. Donc ça c'est la sortie. Je sors, regardez. Hop, tac, petit sac, petit casque. Let's go. Alors, gros dossier. Pourquoi? Parce que c'est un dossier de violence conjugale qui a été assez surprenant. Pourquoi? Ah bah ça s'ouvre. Regardez-moi cette beauté. Toutes les portes sont magnifiques. Je vous fais un petit débrief. C'était un dossier qui était assez simple parce qu'en fait, je menace de violence et violence psy. Donc moi je prépare la plaidoirie dans ce sens-là en me disant que je vais humaniser le bonhomme et que je vais essayer de créer quelque chose d'un peu moins lourd pour sa condamnation. Et tout à coup, il y a la conjointe qui arrive et qui se présente à l'audience et qui change totalement de version. Ouais, non, tout ce que je dis c'est totalement faux. J'ai menti, j'ai dit n'importe quoi. C'était faux, j'étais juste énervé parce qu'il avait parlé avec une femme, etc. Tout le processus du changement de direction à 180 degrés, quoi. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, il faut que je change de fusil d'épaule et que je parte sur l'absence de victime. Je plaide sur ça, je vais à fond. Le procureur, il fait sa réquisition, il demande 12 mois plus révocation du sursis, plus interdiction de contact et interdiction de se présenter au domicile, etc. Donc je me dis, le cas il est super difficile, mais j'ai un peu la chance que la victime elle a changé ses propos. Et donc je pars sur la relaxe, je pars sur l'absence de révocation, et même le procureur me dit, donc je plaide la relaxe, et les juges se retirent pour le délibéré. Ils partent pendant 2-3 minutes. Je vais voir dès les 2-3... Pourquoi ces 2-3 minutes c'est important? Parce que je vais voir le proc. Et le proc il me dit ah ouais mais là c'est n'importe quoi, elle a tout retiré, elle a brisé tout le dossier. Je veux dire, la relaxe elle est évidente et tout. Je me dis mais c'est fou, je vais avoir une relaxe premier dossier et tout, je suis tout fier de moi. Je me dis incroyable, je suis trop chaud et tout. Et donc je me dis facile. Le gars il est tout content, le prévenu est tout content aussi, parce qu'il se dit ça va être facile et tout. Et là ça commence à prendre un peu plus de temps. Le délibéré dure 10 minutes, 15 minutes. Et le proc il me regarde et on a un échange de regards, on sourit l'un l'autre. Et il me dit bon là ça prend plus de temps. Si c'était une relaxe, ce serait vraiment qu'une seule ou 2 minutes, donc les 2 minutes dont je parlais, et que ça irait vite, la relaxe ça serait prononcée. Donc on commence à avoir un petit sujet un peu plus complexe, on se dit qu'est-ce qui se passe. Et là, les juges ils rentrent, ils font quoi? Condamnation. Ils le condamnent. Bon, à vrai dire, j'ai quand même réussi à avoir ce que je voulais en partie. Pourquoi? Parce que je vais éviter l'interdiction de contact, l'interdiction de se présenter à son domicile, et j'ai évité aussi la révocation. Donc ils n'ont pas révoqué son sursis probatoire. Mais ils l'ont condamné à une peine de 10 mois. Il fera que 4. Il fera peut-être 3,5, 4. Mais le gars, il pète un câble. Parce que dans sa tête, il s'était dit, je suis relaxé à coup sûr. Et la plaidoirie que j'ai faite, elle était vraiment top. Et il a kiffé, tu vois. Donc il s'est dit, mais c'est bon, là, mon avocat, il a réussi. Et on était tous surpris. Je regarde le proc, on était tous comme ça. Mais comment ça se fait et tout? Et en fait, il le condamne. Et à ce moment-là, moi, je me dis, et tout, il se lève, il commence à crier, je porte plainte contre vous, je porte plainte contre vous, je fais appel, il crie et tout. Il dit, ouais, BFM, et il regarde sa femme, il dit, appelle BFM, appelle les journaux, appelle tout le monde, il faut porter plainte et tout, je sais pas quoi. Et moi, même, je dis, mais taisez-vous, calmez-vous, écoutez déjà juste tout ce qu'elle va vous dire, comme ça on comprend tout. Et donc il se tait, on écoute, etc. Lui, il le menotte, il le ramène au geôle, et moi, normalement ça se fait pas, ce que je fais, mais vous savez, vous connaissez votre Evan. Je vais voir les juges, je dis, mais c'était quand même sévère. Et elle me dit, bon, normalement, je devrais pas me justifier. Mais, et elle commence à expliquer, tu vois. Donc ça, je le garde pour moi. Mais, je dis que voilà, c'était ma première comparution. Donc je dis que c'était ma première comparution immédiate, que c'est pour ça aussi que je veux comprendre les événements. Et donc, en fait, la logique, c'est quoi? C'est une bonne logique après tout. C'est que les revirements de déclaration
dans le cas de violences conjugales, ils sont plus pris en compte. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que les demoiselles, que les dames, elles pouvaient changer de version trop rapidement du fait de pression ou de, vous voyez, manipulation, d'être convaincues par des conjoints qui sont et qui peuvent être assez convaincants, pour vous dire les choses, sans aller dans le détail. Donc, condamnation qui est, je trouve, quand même adaptée à une situation où le monsieur a un casier judiciaire long comme les bras, 24 condamnations, 15 ans de détention déjà. Il sort de prison il n'y a même pas 6 mois, donc je suis vraiment content de ce que j'ai pu avoir. Voilà. À la fin, je vais voir les procs et je lui dis, parce que vu que le monsieur l'a crié dans tous les sens, je lui dis, c'était tumultueux pour une première CI. Et il me regarde, il me dit, comment ça ? Je dis, ben c'était ma première CI. Il dit, mais non, vous montez. Mais, et le vice-procureur, il est à sa droite, il dit, mais non, mais c'est pas possible. Vraiment ? Et je dis, oui. Il me dit, mais ça se voyait pas du tout, vous avez très bien plaidé. Et j'étais là, je me sentais trop frais. Et après, j'ai vu, en fait, à ce moment-là, la greffière, elle entend la même chose. Elle entend que c'est ma première CI. Elle dit, ah mais non, on l'a pas du tout vu, hein, mais ah oui, mais vous avez super bien plaidé et c'était intéressant. En plus, on entendait bien, on avait envie d'écouter, c'était vraiment intéressant. Il n'y a pas de meilleur compliment que ça. C'est des personnes qui voient des avocats tous les jours et qui sont confrontées à des avocats tous les jours, tous les types de plaidoiries, avec la voix monotone ou pas, ou quoi que ce soit. Et ben si eux ils me disent que j'ai bien plaidé pour ma première, je sais qu'il y a des choses à améliorer, hein, j'en suis conscient, mais pour ma première en comparution immédiate, j'ai pu plaider JLD il y a quelques jours, mais j'en suis quand même content parce que je me dis, ben, ça présage de bonnes choses. Il faut que j'arrive à stresser un peu moins parce que j'ai quand même encore un peu la voix qui porte pas assez, je trouve. Il faudrait que je pose un peu plus, que je respire un peu plus. Mais je suis content. J'ai passé une bonne soirée. Bon, j'étais là-bas de 14h à 21h. Hein. Je vous dis pas que c'était pas long. Mais à la fin, je suis content. Voilà, c'est une petite satisfaction personnelle.